Doppo est un personnage extrêmement charismatique qui est à la tête d'une grande école de karaté, Shinsekai. Il s'entraîne quotidiennement et performe dans les arts martiaux depuis plus de 50 ans. C'est l'un des personnages les plus emblématiques de la série grâce à son combat contre Yujiro Hanma. Avant ça, il faut que je vous remercie. À l'instant, on vient de passer le cap des 9000 abonnés. Si tout se passe bien, la vidéo des 10 000 abonnés devrait vraiment être énorme. Maintenant, il reste plus qu'à prier pour que tout se passe bien. Merci énormément du soutien, les gars. Ceux qui nous ont pas encore rejoints, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Bien, commençons. Doppo, comme je le disais, est un grand maître de karaté, mais il est aussi un père de famille. Il s'est marié à une femme qui s'appelle Natsue. Eux deux ont adopté leur premier enfant, Katsumi. Doppo est très fidèle à ses convictions et s'impose de très fortes limites. Pourquoi je dis ça? C'est très simple. Doppo, afin de se rajouter plus d'enjeux et pour garder sa fierté de maître, a décrété depuis sa défaite contre Yujiro que s'il perdait une nouvelle fois, il fermerait définitivement son dojo. Doppo apparaît pour la première fois avant la bataille finale de Baki contre Suedo. Il donne aux spectateurs une démonstration de sa puissance. Il a fait cette apparition dans le but de prévenir Suedo de la puissance de Baki. Il va aussi mettre un coup de pression à Baki en lui disant qu'il sait qui il est réellement et ce qu'il fait en dehors de l'arène. Lorsqu'il a perdu contre Shibukawa lors du tournoi, il a demandé au vieil homme de mettre fin à ses jours, car c'est comme ça qu'un guerrier doit mourir. Shibukawa, lui, est contre cette idée et va lui dire de continuer de s'entraîner pour revenir plus fort. Dans sa quête de savoir et de technique, Doppo va essayer de trouver comment avoir le point parfait. Peu importe combien de personnes vont l'admirer, il va essayer de rester le plus humble possible. Petite anecdote, lorsque Doppo dormait avant que le tournoi débute, il va entendre une mouche, la frapper les yeux fermés et lorsqu'il va les ouvrir, il va s'apercevoir qu'il a réussi à tuer la mouche. Il est extrêmement précis et possède des sens surdéveloppés. Lorsque Doppo engage un combat, il se tient à une de ses valeurs principales, pas de démission. Même contre un tigre, Doppo n'abandonnera pas le combat et ira jusqu'à même le vaincre, grâce à la seule force de ses poings. C'est ce qui lui a valu le surnom de tueur de tigres. Mais tout cela rend sa famille inquiète, surtout sa femme qui est contre le fait que Doppo prenne pour rival Yujiro, car elle est bien trop dangereux pour lui. Mais lui va consoler sa femme en lui disant: t'inquiète, je vais jamais perdre, donc t'as pas à t'inquiéter. Il va même convaincre sa femme en lui disant que s'il gagne la ceinture de champion du tournoi, il la transformera en bijou pour elle. Si ça, c'est pas une preuve d'amour. Mais bon, revenons à ce que Doppo a accompli. Il a quand même eu la chance d'affronter l'ogre. Après le combat de Baki contre Toba, Yujiro va surgir sur le ring et Doppo va le rejoindre pour lui parler. Il va le défier en duel en lui disant qu'il a pas oublié les 2 cicatrices qu'il lui avait faites. Baki va lui dire de laisser tomber l'idée de se venger. Mais Doppo veut rien savoir. En plus, il y a Yujiro qui en a rien à foutre de Doppo, parce qu'il sait qu'il est éclaté comparé à lui. Doppo va finir par inviter Yujiro dans la soirée spéciale du Shinsekai dans laquelle plusieurs combattants pourront affronter Doppo. Baki va y participer et se battre contre Doppo. Mais il va vite se rendre compte que Doppo est largement au-dessus de lui et va finir par croire en la victoire de Doppo sur Yujiro Hanma. C'est là qu'on va en apprendre plus sur le premier match que Doppo avait fait contre Yujiro. Lors de l'avènement de l'ouverture de son dojo, Doppo va se bourrer la gueule et pendant qu'il est ivre, Yujiro va défier Doppo. Doppo va accepter mais il va se faire éclater car il n'était pas lui-même ce jour-là. Yujiro, ce monstre, a profité d'un homme en situation de faiblesse pour l'anéantir. Malgré la puissance phénoménale de l'ogre, il arrive à vaincre des militaires, il arrive à faire peur à un pays plus qu'une bombe nucléaire, mais malgré ça il profite des faiblesses des humains, il lui reste plus aucune humanité en lui en fait à l'ogre. Il tape des femmes, il tue tout le monde. C'est pour ça que moi l'ogre c'est pas du tout mon personnage préféré en fait. Avant la bataille avec Yujiro, il va faire la rencontre de sa femme, Natsue. C'était une spectatrice qui s'inquiétait pour lui et qui va lui souhaiter bonne chance. Ça va grandement aider Doppo à se motiver. Doppo va utiliser la technique Sangan et grâce à ça, il va réussir à dominer le combat. Pour vous résumer la technique Sangan, c'est une technique qui vient d'Inde. Elle permettait aux moines de contrer les pluies de flèches. Ça va fortement agacer Yujiro et il va montrer son dos de démon pour prouver que cette fois, il allait se battre sérieusement. Il va commencer à asséner des violents coups à Doppo jusqu'à lui faire perdre son œil droit. Il va être blessé à mort car Yujiro ne l'a pas épargné. Mais heureusement, Kureha Shinogi va soigner in extremis Doppo des différents coups qu'il a subi. Doppo est aussi protecteur mais camoufle ça, car lorsque son fils Katsumi va vouloir affronter Dorian, il va protéger son fils en le faisant renoncer. Il va lui dire que c'est son devoir de fondateur du dojo Shinsekai de le combattre. On a aussi un autre exemple d'une attention envers son fils adoptif. Lorsque Katsumi affronte Pickle, Doppo est en train de l'attendre à l'entrée de l'arène pour lui donner des conseils et pour lui dire à quel point il était fier de lui. Doppo est un combattant très puissant, il peut déchiffrer aisément les faiblesses des gens et grâce à son lot de techniques, il peut être surprenant et imprévisible. Le problème de Doppo est que justement, il se repose bien trop sur sa technique. Il adulte trop le karaté et la voit comme un art martial bien trop complet et pur. C'est malheureusement ce qui va lui coûter une main contre Dorian. Lorsqu'il est en combat de rue sans règles, il se fait facilement surprendre et perd de sa vigueur. Lorsque le combat est sans règles, Doppo n'est plus en état de prendre l'avantage facilement. Doppo est un personnage puissant qui force le respect grâce à ses nombreuses valeurs. Doppo reste un personnage admirable, avec beaucoup de cœur et un grand sens du devoir. C'est pour ça que Doppo est l'un de mes personnages préférés. Bon, il y a aussi Retsukayu que je trouve très fort. Si vous êtes
êtes intéressé par une vidéo sur lui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça aussi je pourrais savoir si vous êtes resté jusqu'à la fin. Écrivez je veux une vidéo sur Etsu et en fonction du nombre de commentaires, je verrai si je fais une partie 2. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de vous proposer ce genre de contenu. Personnellement, je kiffe de fou Baki et en plus de voir que les gens qui me suivent kiffent l'œuvre aussi, ça me réchauffe le cœur. N'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vous prévois un putain de truc. Les refs, c'est un concept de vidéo, un truc de ouf. J'espère que ça va se faire. Vous êtes des fous furieux à être toujours au rendez-vous. Je vais passer sur un format de vidéo plus régulier. Je vais essayer de faire une vidéo un jour sur deux. Ça va pas être facile, mais ça va me permettre d'en apprendre un peu plus sur YouTube et de comment me diversifier pour vous apporter du contenu toujours aussi qualitatif. Parce que parler des personnages, faire des reviews, etc., ça à la portée de tout le monde. Et moi, j'aimerais vraiment avoir un contenu qui est propre à moi. Donc ça veut pas dire que je vais arrêter les reviews, mais je vais essayer de faire un contenu banger. Et vous allez voir de toute façon dans les jours à venir. Je vous tiens au courant. J'en ai pas fait forcément la pub, mais allez me soutenir sur Twitter et Instagram. Et c'est intéressant aussi Instagram et Twitter pour faire des sondages, etc., pour avoir différents avis. En tout cas, merci pour tout, c'était Kiyoshi. Ciao.